Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering, et plus précisément cette fois je veux vous parler de toutes les cartes bleues de la nouvelle édition Kamigawa, la dynastie Néon. Donc on va aller repérer toutes ces cartes, voilà, je les ai toutes, je vous dis bien toutes, et puis bah écoutez, je vais pouvoir les faire une par une et faire leurs effets, et comme ça on va découvrir les nouveautés qu'il y a dans cette nouvelle édition sortie, sortie en février 2022, voilà, pour plus de précision. Alors, Pieuvre d'acquisition, qui a un coût de 3 terrains dont un bleu à 2 d'attaque, 2 de vie, c'est une créature artefact. À chaque fois que la pieuvre d'acquisition ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Reconfiguration pour un coût de 2 terrains, attaché à une créature ciblée que vous contrôlez ou détacher d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une autre créature. Ancré à la réalité, qui a un coût de 4 terrains dont 2 bleus, c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une créature. Ok. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'équipement ou de véhicule, mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Si elle a une valeur de mana inférieure à la valeur de mana du permanent sacrifié, regarde 2. Oh, je sais pas si c'est intéressant, parce que ça coûte cher quand même. Hein. Elle coûte cher. Alors on continue. Familier Gantelec, ou un coût de 2 terrains dont un bleu à 2 d'attaque, 1 de vie et parade. Pour un coût de 2 à chaque fois que ce permanent devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2 terrains. La créature équipée gagne plus 2, plus 1 et a parade pour un coût de 2. Et puis reconfiguration pour un coût de 4. Conscience éveillée. X terrains dont 2 bleus. C'est un enchantement. Alors moi c'est ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait beaucoup d'enchantements de saga pour les cartes blanches. Alors les bleus ça part un peu pareil. Alors enchanté artefact ou créature, quand la conscience éveillée arrive sur le champ de bataille, mettez X marqueur +1/+1 sur le permanent enchanté. Tant que le permanent enchanté est une créature, il a une force et une endurance de base de 1/1. Voilà une première saga bleue. Contemplez l'innommable pour un coût de 5 terrains dont 2 bleus. Alors au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. 1. Les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent -2, -0 jusqu'à votre prochain tour. 2. Si vous avez une carte en ou moins en main, piochez 4 cartes. Sinon, regarde 2, puis piochez 2 cartes. C'est pas mal, ça. 3. Exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Alors, la transformation, elle se transforme en vision de l'innommable, qui a 0 d'attaque, 0 de vie. Vol et piétinement, la vision de l'innommable gagne +1/+1 pour chaque carte dans votre main. C'est pas mal du tout, ça, parce que vous avez pioché un bon nombre de cartes, et puis après, elle va gagner +1/+1 pour chaque carte que vous avez dans votre main. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Technicienne cachée pour un coût de 3 terrains dont un bleu à 2 d'attaque, 4 de vie. Ninjutsu pour un coût de 2 terrains dont un bleu, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille cette carte, engagée et attaquante, depuis votre main. À chaque fois que la technicienne cachée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à ces blessures, depuis votre main. Découvrir l'impossible pour un coût de 3 terrains dont un bleu. C'est un éphémère. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez l'une d'elles face cachée et mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana si c'est un sort d'éphémère avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Si vous ne le faites pas, mettez cette carte dans votre main. Alors, on continue. Protocole de perturbation qui a un coût de 2 terrains bleus. C'est aussi un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, engagez un artefact dégagé que vous contrôlez ou payez un terrain, contrecarrer un sort ciblé. Capture d'essence, coût de 2, à un nouvel éphémère, encore. Contrecarrer un sort ciblé jusqu'à une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Agent futuriste. Alors, qui a un coût de 4 terrains dont un bleu à 3 d'attaque, 4 de vie. Tant que l'agent futuriste est engagé, c'est un citoyen, c'est un humain et citoyen avec une force et une endurance de base de 1/1, et il ne peut pas être bloqué. Pour 3 terrains dont un bleu, dégagez l'agent futuriste. Sentinelle futuriste pour un coût de 4 terrains dont un bleu à 6 d'attaque, 6 de vie. Ah, c'est un artefact véhicule. Pas mal, parce qu'elle a coût de 4, elle a 6/6 hein, quand même. Pilotage 3, engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Goshintai,
de la sagesse perdue, qui a un coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 0 d'attaque, 4 de vie. Pour défendre, c'est pas mal, et elle a vol. C'est pas mal parce qu'elle coûte que 2. Bon, alors maintenant, il faut voir comment on peut l'améliorer. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer un terrain quand vous faites ainsi un joueur ciblé meule. X cartes, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Ah, ok, donc cette carte, elle peut aller dans les decks bleus qui veulent faire piocher les adversaires pour qu'ils aient plus de cartes, et ainsi de suite. Attention, cette carte, elle est pas mal pour ces fameux decks bleus de faire piocher vos adversaires. Elle est vraiment pas mal. D'ailleurs, je me demande si dans Magic Arena, j'ai pas perdu un des combats comme ça, parce qu'à un moment, il m'a fait piocher je ne sais pas combien de cartes, il m'a achevé comme ça. Vigile d'Oboro, qui a un coût de 3 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 4 de vie, et défenseur. Encore une carte pour défendre. Les créatures modifiées que vous contrôlez peuvent attaquer, comme si elles n'avaient pas le défenseur. Ok. Une autre saga. Itération inventive, qui a un coût de 4 terrains dont un bleu. Alors, au premier niveau, renvoyer jusqu'à une cible créature au Planeswalker dans la main de son propriétaire. Au 2, renvoyer une carte d'artefact depuis votre cimetière dans votre main. Si vous ne pouvez pas le faire, piochez une carte. Et au 3, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle, et elle se transforme en découverte vivante qui a 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Ah, intéressante cette carte. À chaque fois que vous lancez un sort, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort avec la même valeur de mana que ce sort jusqu'à votre prochain tour. Une nouvelle carte intéressante. Invocation des vents, qui a un coût de 5 terrains, donc 4 bleus, c'est un rituel. Acquérez le contrôle d'un artefact ciblé ou d'une créature ciblée et dégagez-la. Ok. Une mythique, Gitaxias, tyran du progrès, qui a un coût de 7 terrains, dont 2 bleus, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, d'éphémère ou de rituel, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Une copie d'un sort de permanent devient un jeton. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'artefact, d'éphémère ou de rituel, contrecarrez ce sort, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Voilà, il y a toujours beaucoup de rituels, beaucoup de sorts dans ces decks bleus. Ah, encore une mythique. Kerry, le ciel tournoyant, qui a un coût de 6 terrains, dont 2 bleus, à 6 d'attaque, 6 de vie, vol et parade pour un coût de 3. Quand Kerry, le ciel tournoyant, meurt, choisissez. Soit on renvoyait n'importe quel nombre de permanents non-terrain ciblés avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 dans les mains de leur propriétaire, soit meuler 6 cartes, puis renvoyer jusqu'à 2 cartes d'éphémère et ou de rituel depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Marche de la brume tourbillonnante, qui est un coût de X terrain dont un bleu, c'est un éphémère, un nouvel éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes bleues depuis votre main. Ce sort coûte 2 terrains de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Ensuite, jusqu'à X créatures ciblées passe hors phase. Mecha, cérébro-relié, qui a un coût de 3 terrains, dont un bleu, elle a 4 d'attaque, 3 de vie, c'est un artefact véhicule qui a vol. Ah, pas mal. À chaque fois que le Mecha cérébro-relié devient piloté pour la première fois à chaque tour jusqu'à la fin du tour, le Mecha cérébro-relié devient une copie d'une créature non légendaire ciblée qui l'a piloté ce tour-ci, excepté qu'elle est 4-3, et que c'est un artefact véhicule en plus de ses autres types, et qu'elle a le vol. Ok. Crabe à carapace miroir, pour un coût de 7 terrains, dont 2 bleus, à 5 d'attaque, 7 de vie, un coup de parade de 3, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité, à moins que ce joueur ne paye 3 terrains. Et ensuite, transfert pour un coup de 3 terrains, dont un bleu, défaussez-vous du crabe à carapace miroir, contrecarrer un sort ciblé ou une capacité ciblée, à moins que son contrôleur ne paye 3 terrains. Ok. Sphère mnémonique, qui a un coût de 2 terrains, dont un bleu, c'est un artefact. Pour un coût de 2 terrains, dont un bleu, sacrifiez la sphère mnémonique, piochez 2 cartes. Transfert pour un terrain bleu, défaussez-vous de la sphère mnémonique, piochez une carte. Mecha mobilisateur, qui a un coût de 2 terrains seulement, dont un bleu. Ah ouais, elle coûte pas très cher. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. À chaque fois que le Mecha mobilisateur devient piloté jusqu'à un autre véhicule ciblé que vous contrôlez, devient une créature d'artefact jusqu'à la fin du tour. Et pilotage pour 3. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Elle est pas très chère. Voilà une autre saga. Intéressant, elle a un coût de 2 terrains dont un bleu. Au niveau 1 et 2, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, au niveau 3, exilez cette saga, renvoyez-la sur le champ de bataille, transformez sous votre contrôle, et elle se transforme en planeur vectoriel qui a... Oh! Alors, elle est pas mal parce qu'elle coûte que 2 terrains bleus.
Que 2 terrains dont un bleu. Et là, elle se transforme en une créature qui a vol, 2 d'attaque, 3 de vie. Et qui a vol surtout. Je constate quand même qu'il y a pas mal de petites créatures qu'on vole dans ce deck bleu. En plus des sorts, il y a beaucoup de choses avec vol. Aqueuse du circuit lunaire qui a un coût de 2 terrains dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Et Ninjutsu pour un terrain bleu. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mais c'était sur le champ de bataille une carte. Cette carte engagée attaquante depuis votre main. À chaque fois que la Aqueuse du circuit lunaire inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher cette carte. Piochez une carte, pardon. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte à moins que la Aqueuse du circuit lunaire ne soit arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Créatrice de casse-tête Luna Réenne qui a un coût de 3 terrains dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 4 de vie et elle a vol elle aussi. Ok, à chaque fois que la créatrice de casse-tête Luna Réenne devient engagée, regarde 1. Prototype du collet lunaire. Un coup de 1 terrain bleu, c'est un artefact engagé. Engagez un artefact dégagé ou une créature dégagée que vous contrôlez, ajoutez 1 à votre réserve. Transfert pour un coup de 5 terrains non un bleu. Défaussez-vous du prototype de collet lunaire. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Spécialiste en collet lunaire qui a un coup de 4 terrains dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Ninjutsu pour 3 terrains dont un bleu. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. Quand la spécialiste en collet lunaire arrive sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à une créature ciblée depuis dans la main de son propriétaire. Perturbateur de réseau qui a un coût de 1 terrain bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, elle a vol. Quand le perturbateur de réseau arrive sur le champ de bataille, engagez un permanent ciblé. Encore une créature qui a vol et qui a un terrain bleu. Il faut voir avec les combinaisons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatures à vol avec ce deck bleu. Incision planaire, coup de 2 terrains dont un bleu, c'est un éphémère, exilez un artefact ciblé ou une créature ciblée, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec sur elle un marqueur +1/+1. Voleuse prospère, qui a un coup de 3 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et Ninjutsu pour un coup de 2 terrains dont un bleu, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez-le sur champ de bataille cette carte, engagez attaquant depuis votre main. À chaque fois qu'au moins une créature ninja ou gredin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. La puce de réalité, qui a un coût de 2 terrains, dont un bleu, elle a 0 d'attaque, 4 de vie. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Tant que la puce de réalité est attachée à une créature, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Et un coup de reconfiguration pour 3 terrains dont un bleu, attacher une créature ciblée que vous contrôlez ou détacher d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Vol de la réalité. Alors c'est un éphémère qui a un coût de 7 terrains dont 2 bleus. Ah, par contre ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc il faut voir à quel moment le lancer, effectivement. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes d'artefacts parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Spécialiste en duplication, qui a un coût de 5 terrains dont un bleu a 3 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. Encore une créature avec vol, hein. Il y en a beaucoup dans ce deck bleu. À chaque fois qu'un artefact non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 terrains dans un bleu. Si vous faites ainsi créer un jeton qui est une copie de cet artefact. Il y a pas mal de cartes avec vol. Les decks bleus s'orientent vraiment sur le vol. Là, j'ai remarqué depuis quelques éditions. C'est impressionnant. Intrus Seiba pour un coût de 5 terrains dont un bleu. Elle a 3 d'attaque, 5 de vie et transfert pour un coût de 4 terrains dont un bleu. Défaussez-vous des Intrus Seiba. Engagez jusqu'à 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Court-circuit. Alors, court-circuit, un coup de 2 terrains dont un bleu, elle a flash, enchanté, artefact ou créature. Tant que les permanents enchantés d'une créature, elle gagne -3, 0 et perd le vol. Carpe Koi désert, coup de 4 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et elle a vol. Créature poisson qui a vol, une nouvelle créature qui a vol. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte, si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Perce sort pour un coup de 1 terrain bleu. Contrecarrer un sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paye 2 terrains. Mettre l'armure pour 3 terrains dont un bleu. C'est un éphémère. Jusqu'à la fin du tour, une cible, créature ou véhicule devient une créature artefact avec une force et une endurance de base de 4, 5. Piochez une carte. Ok. Après, c'est que jusqu'à la fin du tour. Donc, moi, les éphémères comme ça, c'est pas top. Tameshi, architecte de réalité, qui a un coût de 3 terrains non à bleu, 2 d'attaque, 3 de vie. C'est une créature légendaire, ok. À chaque fois qu'au moins un permanent non créature est envoyé et renvoyé en main, piochez une carte, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour.
Pour X terrain dont un blanc, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, envoyez-le sur champ de bataille. Renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre cimetière, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, bon. Parachèvement de Tamiyo, qui a un coût de 4 terrains dont un bleu, elle a flash, enchanté, donc artefact, créature ou planeswalker. Quand le parachèvement de Tamiyo arrive sur le champ de bataille, engagez le permanent enchanté si c'est un équipement, détachez-le. Le permanent enchanté perd toutes ses capacités, ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Oh, la mythique Tézéret, traître de la chair, qui a un coût de 4 terrains, dont 2 bleus. Alors, la quête de bouclier, ou quête de vie si vous préférez, la première capacité activée d'un artefact que vous activez, à chaque tour, coûte 2 terrains de moins à activer. Pas mal. Pour plus 1, piochez 2 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte d'artefact. Moins 2. Un artefact ciblé devient une créature artefact. Si ce n'est pas un véhicule, il a une force et une endurance de base de 4-4. D'accord. Moins 6, vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez devient engagé, piochez une carte. Ensuite, l'avant-dernière, Soif de connaissance, qui a un coût de 3 terrains dont un bleu, c'est un nouvel éphémère. Piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte d'artefact. Bon, les éphémères, moi je suis pas fan, hein, je suis pas fan. Ombre au mille visages, c'est la dernière carte bleue de cette nouvelle édition, Kamigawa, la dynastie Néon. Elle a un coût de 1 terrain bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, dans Nijutsu pour 4 terrains dont 2 bleus. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez-le sur le champ de bataille, cette carte engagée attaquant depuis votre main. Alors cette carte, elle a vol quand même. Quand l'ombre au mille visages arrive sur le champ de bataille depuis votre main, si elle attaque, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée. C'est pas mal du tout. Le jeton arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. Ok, elle coûte pas cher, et c'est en complément de ce que vous avez déjà, ça peut être pas mal pour bien faire mal à un adversaire. Bah écoutez, voilà les amis, c'était toutes les cartes bleues de cette nouvelle édition, Kamigawa, la dynastie Néon. Le petit bilan comme ça de visu, parce que c'est à chaud, hein, j'ai découvert en même temps que vous dans cette vidéo les effets de toutes ces cartes. Je dirais qu'il y a beaucoup de cartes d'éphémères, quelques sagas comme avec le deck blanc, et surtout ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a énormément de créatures qui ont vol, avec quelques créatures mécaniques qui ont quand même qui coûtent pas très cher et qui ont, par exemple celle-là, elle a 3 terrains, dont un bleu, elle a 4-3, enfin, voilà, celle-là, elle a 2 terrains, dont un bleu, elle a 3-4. J'ai trouvé les créatures mécaniques, voilà, les artefacts véhicules, celle-là, elle a 6-6 pour 4 terrains, dont un bleu. Je sais pas comment ils se jouent et la combinaison à jouer, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même intéressants, et sinon, il y a beaucoup de cartes qui ont vol, donc ceux qui aiment bien les créatures qu'on vole, ça peut être intéressant. Il y a eu aussi une carte qui m'a marqué aussi, qui permet de faire piocher l'adversaire. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent des decks pour faire piocher un maximum de cartes l'adversaire et battre l'adversaire une fois qu'il a plus de cartes comme ça. Cette carte, elle me paraît être intéressante si vous avez ce type de deck à jouer, parce que rajouter là, vous pouvez faire piocher un grand nombre de cartes en une seule fois. Voilà, bah écoutez, voilà les amis, c'était un tour d'horizon de toutes les cartes bleues, et puis je ferai très bientôt les autres cartes de cette nouvelle édition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.